Bonsoir à tous. Oulo, votre magazine du lundi au dimanche pendant la durée de l'Euro, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 12 juillet, durée de l'Euro et durée de la Copa América, parce qu'aujourd'hui nous allons parler aussi de la Copa América. Mais un petit moment nous pouvons parler d'elle, en plus avec une finale Brésil-Argentine, c'est ce qu'on attend tous. Ok, c'est ce qu'on attendait tous, en tout cas les mordus du foot. Mais nous reviendrons aussi, bien sûr, sur Italie-Danemark qui a eu lieu, sur la finale, excusez-moi, Italie-Angleterre qui aura lieu. Donc on va revenir, on va faire un focus sur cette finale Italie-Angleterre avec nos invités. On parlera aussi de notre football local parce que nos invités aussi, on a des champions, on reçoit des champions ici, dont une championne en particulier. Et puis on va démarrer tout de suite l'émission avec aussi l'épopée des Guada Boys qui continue parce qu'on n'a pas fini encore de vous raconter ce qui s'est passé lors de cette fameuse nuit il y a encore 2 jours. Donc dans quelques secondes, nous serons en entretien avec un journaliste guadeloupéen qui travaille aux États-Unis et qui était au match. Il s'appelle Pascal Archimède. On va le joindre tout à l'heure au téléphone, mais d'abord, je dois vous présenter nos invités. Vous le connaissez bien, c'est le premier que je vais vous présenter. Il est déjà venu, je crois, deux ou trois fois dans l'émission. Et c'est un journaliste, ancien journaliste. C'est un joueur, il évolue toujours dans les souhaits. Il a essayé mon petit pot, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas faute, il n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, c'est un très bon joueur. Il persévère toujours. Il s'appelle Rico Jean-Henri Belot. Je t'ai chambré, tu peux te défendre. Bonsoir Jimmy, bonsoir à tous. Tu as dit que tu recevais des champions, pas champions, moi, non? J'ai dit je recevais des champions. Je suis champion. Ah, ou pas considéré alors aussi. Merci Jimmy. Ah ben quand même mon frère. Oh, quand même. J'ai dit des champions, dont une championne. Que je présente tout de suite. Elle s'appelle Stécie Védrine. Elle est capitaine de l'équipe du Sporting Club de Bémao. Elle est aussi elle est défenseur central. Elle joue aussi en poste de milieu défensif à la sélection de la Guadeloupe. Et tout simplement, elle fait partie du Sporting Club. Elle est championne. Bonsoir Stécie. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, en pleine forme, tranquille. Okay. Je vois qu'à côté de toi, tu n'es pas venu seul, hein, puisque tu es carrément venu avec du lourd. Hein. C'est-à-dire, ah ouais, non, mais attends. Le gars, directeur technique du Sporting, directeur de l'école de foot. Une école de foot qui évolue de U6 jusqu'à U13. Et il s'occupe aussi des U13. Bienvenue ce soir, monsieur David Loff. Bonsoir Jimmy. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi, c'est qui moi sauf elle en club là même? Vous avez dit ça? C'est ça, yo, Dio? Oui, c'est ça, Eve, dis-moi. Nous, salut. Eve. Ben, salut, Eve. Oui, ben, écoute, je fais ce que je peux depuis ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le foot. Donc, depuis que je suis étudiant, en fait. Mm-hmm. Donc, j'aime ça et puis j'essaie de transmettre ma passion aux jeunes de la Guadeloupe. Alors, il y a d'autres invités qu'on n'a pas salués. Vous ne les voyez pas, hein? Okay. Mais eux, ils nous voient. Ce sont les téléspectateurs. On vous salue. Merci d'être fidèle à Oulo. En commençant dans l'eau, monde qui a gardé Oulo. En commençant dans l'eau, Oulo. Et j'entends des voix même des fois. Ce sont les vôtres? Je vous remercie. Donc, justement, avant d'appeler Pascal Archimède, tiens, toi, on va commencer par toi, le coach David. Non, ce serait pas bien, on va dire, ouais, non, madame, si plateau-là, soit galant quand même, Jimmy. En plus, elle joue dans la sélection des Guada Girls. Hein, elle est numéro 6 quand même. Comment trouves-tu l'épopée des Guada Boys, Stécie? Moi, franchement, je les trouve très bien. J'avoue que j'ai regardé un seul match. C'était le dernier. Et j'ai apprécié, hein, c'est vrai. Ils ont manqué des occasions, mais bon, ça arrive tout le temps. Surtout dans mon équipe, mais bon. Du coup, j'ai apprécié. Franchement, j'ai... Qu'est-ce qui t'a plu dans le comportement des Guada Boys? Dans le match, qu'est-ce qui t'a plu? Ah, en fait, j'avais jamais vu vraiment les garçons qui étaient sur le terrain. Mm-hmm. C'est vrai que je connais à peu près ceux qui étaient sur le banc, mais du coup, ceux qui ont joué là, je ne les connaissais pas trop et j'ai apprécié ce qu'ils nous ont proposé, en fait. Voilà. Et ils ont su répondre aussi. Après, c'est vrai qu'on est des Guadeloupéens. Moi, j'ai vu que les Guatemaltèques, c'est ça? Mm-hmm. Ils étaient assez, j'ai envie de dire, sur la défensive, mais... Vindicatif. Voilà, comme ça. Et nous, c'est vrai, au début, on était un peu gentils, mais quand on a vu qu'ils donnaient pas mal de coups, on a su répondre en tant que bon Guadeloupéen. Ah, c'est la Guadeloupéenne qui parle. Et ils savent, nous n'y sommes d'Ubu dissident. Donc, leur femme d'Ubu dit, ok, fier des guerriers guadeloupéens, ça veut dire fier même. Ça fait plaisir quand même de voir notre nation représentée comme ça, David.
Ah ben oui, ça fait carrément plaisir, surtout après le premier match contre les Bahamas, qui était déjà vraiment pas mal. Et le deuxième où on tient tête quand même au Guatemala. Et comme disait Stécie, hein, de voir nos joueurs évoluer comme ça, franchement, moi, ça m'a fait plaisir, surtout de voir le niveau technique et aussi tactique. On voit que ça monte vraiment de niveau. Et nous permettre de jouer ce genre de compétition, ben, ça peut être que fédérateur pour les futurs jeunes qui veulent intégrer les Guada Boys et voilà, quoi, faire de belles épopées encore. Ah, on va revenir de ça, puisque les futurs jeunes, c'est toi qui les formes, entre autres. Vous êtes de nombreux éducateurs, comme ça en Guadeloupe. On vous salue encore, tous ces bénévoles, tous ces éducateurs, tous ces gens, éducateurs, éducatrices. Aussi, il y a des femmes aussi qui sont très actives. Donc, on vous salue aussi, tous ces gens qui sont très actifs sur les terrains. Alors, Rico, on boucle qui chien boule, con. On boucle qui patriote, con. Des vraies sélections, on a gagné des matchs, en plus, où t'es Javine, après le premier match des Bahamas. Donc, on suppose que pété un paquet à Oulo, à Casa, où tu es bien content. Quel là, tu es content? Ah oui, c'était la base. Hein. Déjà, nous, la Guadeloupe montrait qu'il y a aussi une nation à football et nous avons défendu le terme là fort. Nous sommes une nation à football. Le premier match contre les Bahamas, la victoire 2-0, elle devait avoir lieu, cette victoire-là. Hein. Les Bahamas, ce n'est pas des foudres de guerre, même s'il fallait prendre l'équipe très au sérieux et on l'a fait. On aurait pu scorer bien avant, mais bon, finalement, on a réussi à mettre le premier but, puis le deuxième l'emporter 2-0. Mais le Guatemala, c'est autre chose. C'est une vraie nation de football. C'est une vraie nation tout court avec toute la grandeur que ça suppose. Et il fallait vraiment s'accrocher, élever le niveau pour battre cette équipe. Et il fallait effectivement être une équipe de football, une nation de football pour l'emporter. Et ce que Jocelyn Gouma a réussi à faire avec ses joueurs est extraordinaire. Nous ne pouvons pas plus fiers que ça. Alors justement, il y en a un qui est fier, il y en a qui sont très très fiers, puisque vous me voyez avec le téléphone à la main, hein, il n'y a rien à vous cacher. Hein. Il y en a un qui est très très fier, je vous l'ai dit, hein, il fait partie des supporters de Guada Boys qui s'est rendu sur le terrain, qui s'est rendu au match. D'ailleurs, je lui poserai la question, est-ce qu'il s'est rendu en tant que supporter ou journaliste, ou est-ce qu'il est détransformé tranquillement? C'est l'homme qu'on appelle Pascal Archimède, je vous l'ai dit, les journalistes guadeloupéens qui travaillent à Miami, qui est en Floride et qui fait d'excellents documentaires et d'excellents interviews de personnalités sur tout le territoire américain. Il a déjà interviewé pas mal de leaders noirs américains. D'ailleurs, il faudra le suivre. C'est Pascal Archimède, il est aussi sur Nofi. Alors Pascal, qui j'en en Bougamouin? Nous entendons-nous bien? Qui j'ai Jimmy, est-ce que vous ça caille? Oui, entendez-vous bien, en regardé du côté de Jordan, ben, Jordan dit-nous que tout bitait bien. Nous en direct avec eux. D'ailleurs, photo on a affiché avec Guylaine et notre frère en mode supporter. Alors, avant de parler aux supporters, je voudrais que le journaliste me décrive comment était l'ambiance. Décris-nous qui Jean Satayé avant, pendant et après le match, s'il te plaît, mon frère. Alors, Jimmy, je te plante le décor. Hein. Oui. Déjà, on arrive en retard. Hein. On arrive en retard parce que bon, il y avait la queue pour arriver au stade. Le match est à 21h30. Depuis 21h, nous devons ce stade-là. Impossible de se garer. Un paquet de voitures. Et surtout, que des drapeaux guatémaltèques. Pas un seul drapeau Guadeloupe. Donc, juste pour te planter le décor, on sait déjà où on est. On est... Vous comprenez ce que ça veut dire? Principalement, on est en minorité, c'est clair. Mais bon, on est habitué parce que de toute façon, en tant que Guadeloupéen, on est en minorité aux États-Unis. Donc, ça n'a pas fait nous passer vite à ça. Là, nous arrivons, donc on prend nos tickets, on rentre, on cherche nos places. Le problème qu'en fait là, c'est que tout partout nous passons, nous essayons de trouver place en nous. Le match vient de commencer, le truc est dans le rush. Mais par contre, au loin, nous avons un drapeau guadeloupéen. Dans tous les drapeaux guatémaltèques, nous avons un drapeau guadeloupéen là. On appelle du drapeau, mon père. On se dit là, c'est le QG. Qu'on dit, attends, pour une fois, ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai une forte pensée pour Chicanos, que je salue. Qu'on dit Chicanos, ready aussi encore, l'appel du drapeau, c'est ça? L'appel du drapeau, c'est-à-dire qu'on cherche nos places. Et au loin, dans tous les drapeaux guatémaltèques, nous avons un drapeau guadeloupéen et on se dit, tu sais quoi? C'est le QG, mon frère. Nous est là, et ça a été effectivement le QG de la Guadeloupe pendant tout le match. Vous suivez? Pendant tout le match. Donc on arrive, comme je te dis, on arrive un peu en retard. Et comme par hasard, à partir du moment où nous mettons ces frères-là,
Boudoum, la Guadeloupe marque, mon frère. Et là, bon, je connais, c'est explosion de joie. En fait, nous dit, rien pas qu'à faire pour rien. Nous, quand arriver, c'est M. Kamake, rien pas qu'à faire pour rien, tout ça, sont signes, ok? Donc, nous, quand garder match là, blabla, nous, quand voir la blague, en même temps, nous, quand sipoter tout et tout. Et puis, bon, vers, je crois, la 17e minute, les Guatémaltèques marquent, et là, par contre, bon, nous, quand douter, c'est bon, mais ça pas grave, vous suivez? Et les Yomaki, à supposer, en tribune là, parce que les Noukayo match, c'est ça qui est belle, c'est le chambrage entre supporters. Alors, à un moment là, ça, les Guatemala baqués, autant les Guadeloupe maqués, ils ont chambré, ça c'est sûr, on sait ça, mais les Yomaki, qui j'ai sauté en tribune là? Nous t'es dépité, nous pas qu'à mentir, grand homme pas qu'à honte, nous t'es dépité, nous t'es dépité, mais en fait, encore une fois, c'est de bonne guerre. Merci. Parce qu'ils sont quand même vachement fair play, les Guatémaltèques, aussi. Bon, bien sûr, pendant tout le match, je connais Sebouga en supériorité numérique. Donc forcément, si je peux essayer de déstabiliser l'équipe en nous, c'est les huer quand ils ont le ballon. C'est de l'intimidation, mais c'est de bonne guerre aussi. Mais bon, nous pas pète foi. C'est-à-dire nous quoi continuer. Dès les Sebouga qu'à chambrer nous, parce qu'il y avait une caméra pas trop loin de nous. Donc il y a une grand drapeau à les Sebouga quand les caméras sont sur nous. Du coup, on dit, mais qui rôle ça? Si ils ont fait, nous quoi faire aussi. À un certain moment, Sebouga Sebouga tenir caméra la brancher si yo. On pas fait ni des petits rapports moi mettre moi en mi-temps Sebouga il va crier plus fort qu'il yo. Enfin bon, c'est de bonne guerre. Tu comprends ça veut dire? Merci. Non mais ça belle récit, ça belle, c'est ça TV que Guadeloupéens entendent parce que c'est ça, c'est que on Guadeloupéen normalement il ne baisse jamais la tête. Même si on est 1 contre 100, nous pas fait mon mal, mais nous c'est des guerriers. Donc, et ensuite, cette séance de tir au but, Bougamouin, qui j'en ai vu ça? Ouais. Je vais pas quand même mentir, je suis passé par toutes les émotions. Toutes les émotions. Joie, bonheur, frustration, mais toujours confiant en l'équipe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que pour moi, ça qui était fait là, c'est David contre Goliath. Et comment ça, je connais la fin de l'histoire. Je sais que David finit par terrasser Goliath. Je te parle d'un point de vue numérique, c'est Bouga depuis nombreux qui nous, c'est Bouga nous level, ils sont classés et tout. Mais j'ai toujours été confiant. Et ça, David terrassé Goliath, c'est je son bita à temps. Et bien, comme dit comme fait, on a tenu raison, c'est ça qui fait quoi. Vous suivez? Alors, merci Pascal. Alors, qui impacte la victoire des Guada Boys? Quel impact aux États-Unis? Y a-t-il eu un petit impact au niveau de la Floride, au niveau régional? Ou bien c'est vraiment entre Guadeloupe et Guatemala et la CONCACAF seulement qu'est toute ferveur là? Mais la ferveur, bien sûr, est au niveau de la CONCACAF, mais en fait, les Guada Boys qui viennent gagner ici dans Guadeloupe, quelque part, quand c'est Boakazio, c'est pour Guadeloupe on the map. Il faut mettre Guadeloupe sur la carte. On s'en veut donner des gens qui ne pas connaître et qui à présent connaissent. On s'en veut dire. Oui, c'est important. Donc, ça va bien au-delà de la CONCACAF. C'est-à-dire là, à présent, là, il n'y a qu'à parler, alentour au moins, il n'y a qu'à parler de ça, ni des gens qui connaissent, qui pas forcément connaissent et qui connaissent maintenant, tu vois. Donc, c'est super positif, quoi. Et surtout, Jimmy, j'ai un truc à dire, c'est que, effectivement, on était une minorité de Guadeloupéens, mais juste avant, le match d'avant, c'était Haïti qui jouait. Yes. On l'offre frère et c'est haïtiennes qui étaient avec nous, qui restaient pour match à la Guadeloupe, pour supporter la Guadeloupe, qui viennent checker nous, qui à la fin du match viennent féliciter nous. Ou souvent nous disant que ouais, qui passe d'autres même, vraiment respect même, mais c'est pour un super match. Ou suivant. Parole très importante, donc de montrer que les Haïtiens, non seulement ils étaient solidaires et Guadeloupéens, mais non seulement ils étaient solidaires, mais ils ont arrêté pour garder le match là et supporter pour Guadeloupe. Certains d'entre eux. Exactement. Et c'est pour ça que je veux te dire qu'en fait, au niveau des supporters, il y avait les supporters guadeloupéens qui supportaient la Guadeloupe, mais il y avait les supporters haïtiens aussi qui supportaient la Guadeloupe aussi. Donc nous pâtés tout seuls, frangin. Nous pâtés tout seuls. C'est important. Mais bien merci pour le témoignage, Pascal. Bien merci vraiment. Et on va espérer qu'on vous trappe très bientôt. Pas de problème. De toute façon, nous en contact. Et puis bon, normalement, je serai là le 20 pour le match contre le Suriname. Donc si nous pouvons direct, juste histoire que vous preniez la vibe ou
nous qui parler après, on veut franchement, on va connaître. Ok, si ou l'on cabaye toujours, parce que normalement il doit être fini dimanche, mais de toute façon, vous et moi, nous qui trouver moyen de faire en direct. Vous savez, nous c'est des bouillards. Il n'y a pas de il n'y a pas de souci, mon frère. Big up, on va connaître. Big up, mon frère. Big up, mon frère, big up. Et je tiens à vous dire que Pascal aussi, Pascal Archimède, tapez son nom sur Google, c'est aussi un écrivain. Il a écrit un livre qui est un best-seller, un livre en français et en anglais, qui est un best-seller en ce moment et qui est rentré dans l'université de Princeton. Ils ont pris leur bouquin, maintenant les étudiants, ils peuvent lire son livre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, pendant la pub, je vais essayer de vous montrer la pochette de son livre. Pascal Tchembefo. Yes, I. Alors, tranquillement, réaction quand vous entendez tout ça, Rico, vous qui toujours fier. Ah ben oui, ben nous ne pouvons pas plus fier que ça. Et puis il a parlé de la présence du drapeau, ben c'est incontournable, hein, c'est important, hein, le drapeau nous représente. Je tiens à dire que la zone CONCACAF sur son site internet a précisé, a parlé de ce drapeau vert, blanc, rouge avec l'étoile jaune, en disant que la Guadeloupe s'est présentée avec un drapeau, leur truc noir et bleu là qu'on affiche sur les sites. Mais ils annoncent qu'officiellement la Guadeloupe a adopté un nouveau drapeau qui est le drapeau qu'on représente, et c'est vrai que dans les commentaires ils expliquent que voilà, que les Guadeloupéens cherchent une émancipation, etc. Mais en tout cas la zone CONCACAF a mis en avant ce drapeau là qui est arboré fièrement non seulement par les spectateurs mais par les joueurs également, donc ça c'est un signe important. Et la deuxième chose, puisqu'on parlait de la nation guatémaltèque, c'est que l'entraîneur, c'est aujourd'hui l'entraîneur, pour dire à quel point c'est une catastrophe, l'entraîneur a été viré, l'entraîneur qui s'appelle, je ne sais plus, je l'ai noté ici, Amarini Villatoro, mais il a été viré tout simplement par rapport à cet échec. Alors on reviendra sur ces Guatémaltèques, mais priorité à nos Guadaboys, parce que je vous ai dit, on essaie de faire des choses grâce à la Ligue de football encore, que je salue, monsieur Philippe Brio, que je salue. Et bien nous avons en direct notre capitaine, les gars, Ronan Etterville, qui genre Bouga moins capitaine. Attends, pas crier Bouga moins. Hey, capitaine, un maximum de respect. Qui genre capitaine? Eh bien, là, nous reconnaître nos combats, là. Eh, mais capitaine, est-ce que vous prenez aller au Caméziré, tout plaisir au nous, toute fierté au nous? Oui, c'est clair que nous comptons pays là, nous comptons tout le monde, parce que ça a fait un bon moment, nous a préparé nous confiants. Et c'est vrai que c'est une immense fierté pour la Guadeloupe de battre justement en nation quand même à football qui est le Guatemala. Exactement, nous avons rappelé encore qu'il y a 127e au classement FIFA et que nous pas classés et que c'est 17 millions d'habitants et que nous pas même ni 400 000 puisque l'habitat à descendre. C'est ça. Dis-moi, en quel état d'esprit que Zoé allait? L'euphorie c'est fini, préparation, cap vers le Costa Rica? Ah ben ça c'est clair, hein. Là il faut tout de suite se remettre dedans, hein. Dès ce matin, les coachs ils nous ont mis dedans. Parce qu'on sait que voilà, ce qui nous attend là, le Costa Rica, clairement, eux, ils jouent la victoire finale hein, pour la Gold Cup. Donc c'est une équipe qui est préparée, qui est conditionnée pour gagner la Gold Cup. Donc là, tout de suite, on va être dans le vif du sujet. Il va falloir encore hausser notre niveau de jeu, de concentration pour pouvoir faire un résultat contre le Costa Rica lundi soir. Alors, tu vois, je retiens tout de suite ta dernière phrase pour pouvoir faire un résultat contre le Costa Rica demain soir. Hier, sur le plateau, il y avait Jordi Capé, que je salue, qui disait que lui, en tant que joueur, ok, l'euphorie, c'est bien beau, mais c'est fini. Maintenant, il faut représenter, il faut tenter de battre le Costa Rica, il faut tenter même au moins au match nul, mais il ne faut pas se dire qu'on est là, c'est du bonus, et que si nous pète, c'est pas grave. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit de conquérant, un état d'esprit conquérant encore, pas dans l'esprit de Coubertin, juste participer? Ah ouais, c'est ça même, hein, en mode guerrier. Hein. Là, c'est jouer pour représenter le pays. Là, et pour aller chercher victoire là, c'est jouer pour aller chercher victoire là même. Hein. Parce qu'on a pensé que nous avons un bon groupe et que nous pouvons faire quelque chose de fort. Mais c'est juste qu'on doit croire en nous, c'est ce qu'on fait pour le moment. Et il faut ça continuer comme ça. Mais c'est ça belle, ça qu'a montré donc et quand Jocelyn Gloma, votre coach Tekadino, coach Azot Tekadino hier, même si nous pas. Et Jimmy Nyo Bukasalio là. Qui mon? Tu rames. Monsieur Johan, boum boum. Dis merci encore. Qu'est-ce passé? Vous qui parlez là, Johan? Oui, tranquillement. Tout le monde a bien. Tout le monde a bien, mon frère. Nous sortis montrer image à l'entraînement là, avec les autres gardiens. Ils mettent ça arrête 6 autres tout beau matin là. Oui, faut mettre les redou.
Il y a rien, si vous pas mettre ça, vous pouvez performer. Oui, c'est ça, nous allons vous montrer ça là. Et donc, vous allez préparer, ton grand match demain. Ils ont l'état guerrier contre qu'a dit nous, Ronan. Lundi. Ah oui, lundi, c'est moi. Ouais, j'appichot, lundi. Oui, c'est lundi soir. Mais oui, nous gens en mode guerrier là, nous focus et voilà, nous regardons des casses à cabaye. Vous savez la famille Fiodéo? Oui, mais ça continue. Ça continue dans la tirée. Exactement. En tout cas, Johan, encore. Il y a un crié moi qui t'en hier. Et ouais, qu'on dit, hein, c'est fierté. Ben, on espère que nous continuer à une famille en nous, proche en nous, Guadeloupéens fiers. Eh bien, vous savez, on va mettre comme vous parlez de Lilian, on va mettre les auditeurs dans la confidence tranquillement. C'est que Lilian, effectivement, qu'à suivre Lilian comme Marcus, comme tous les autres, il qu'à suivre la Gold Cup. Et Lilian tenait en lot émotion. Lilian Thuram, je vous l'ai dit, il avait beaucoup d'émotions. Et nous débutons, on ne peut pas dire autres, mais on peut dire autres tenir en lot émotion. Et dire ça aussi, Johan, hein? Oui, tout à fait. Alors, Johan, sans rester trop longtemps, parce qu'on sait qu'elles ont qu'à manger la talée. Tout à fait. Qui ambition, parce qu'elles ont eu 3 matchs, qui ambition à sélection là? 3 matchs pour le premier tour, hein? En cas espérer, ils ont qu'à plus, c'est autres qu'à vrai. Enfin, pas autres, c'est les résultats qui disent. Nous en l'ambition, mais il faut nous être humbles en fait. Parce que, bon, nous savons là, nous sortir, nous suivre. Et c'est clair que nous avons l'ambition. L'ambition, nous, c'est de finir plus haut à classement là, dans ces poules-là, tu vois. Mais nous conscients aussi que niveau là, qu'il y a pire, nous suivre. Niveau là, qu'il y a pire, mais nous conscients aussi de force en nous. Et voilà, nous avons un bon état d'esprit, nous avons un mental là aussi. Et à présent, c'est continuer le travail et pour garder où là, nous arriver, quoi. Tout simplement. Merci, tranquillement. Dis-moi, capitaine là toujours ou capitaine a mangé? Oui, il a capacité. Yes, I. Merci, hein, Johan. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, mon frère. Tiens bien fort. Oulou, vous savez. Capitaine? Oui, capitaine. Alors, quelles seront les consignes? Pas nippon costaricien qu'a coûté nous. Là, nous, entre nous, si Canal 10, nous, Adam Houlot, les costariciens pas parler créole en nous. Alors, quelles sont les consignes du coach à venir? Non, en cas déconner, mais pour parler sérieusement, comment allez-vous occuper le temps jusqu'à lundi? Quel est le programme prévu? Concrètement, on a 2 séances, je crois, prévues demain, une le matin, une l'après-midi. Donc du coup, après, le lendemain, on a une séance le matin, la veille du match, et l'après-midi, soin, et lundi matin, soin avant le match, avant de préparer le match, peut-être séance visio pour voir un peu ce qu'ils ont fait, même le Costa Rica sur les derniers matchs, pour voir à peu près comment ils jouent, c'est quoi leur projet de jeu. Mais concrètement, ça va être ça. 2 séances demain, une séance veille de match, soin, et voilà, ça va être ça. Vous faites des séances vidéo aussi avec Joss pour bien observer l'adversaire, point fort et point faible? Bien sûr, chaque match, quel que soit l'adversaire, ça devient obligatoire maintenant pour voir un peu comment évolue, comment joue l'adversaire. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous préparer aussi au mieux par rapport à ce qui nous attend. Eh bien, franchement, nous très contents. Et Ronan, vraiment, je te remercie, mon frère. Nous remercions Onlo parce qu'ils savent c'est là à manger azote. Donc, nous remercions Onlo pour l'intervention, mais aussi pour tout ça qu'on a fait pour nous, pour le pays là. Là, il y a des éducateurs d'ailleurs qui sont. Il y a David Loff du Sporting Club de Bémao. Il y a Stacy Vedrine qui est milieu défensif à la sélection des Guada Girls. Il y a Jean-Henri Bellotte aussi qui est sur le plateau. Et tous ces mounassa, ils sont très fiers, ainsi que toute la Guadeloupe, ils sont très fiers des vrais Sazo Café. Eh ben, nous voyons belle force, toutes ces mounassa qui sont plateau-là, et plus généralement, toute Guadeloupéen qui a supporté nous. Et on va donner tout notre cœur et nous allons faire le maximum pour qualifier nous.
Voilà, et puis grâce à Zot, nous avons l'autre Tiboug, en certains qui ont logé un Tiboug, on loge un petit madame en pays là, ils ont pris licence à eux en septembre, et quand il y a plus de licenciés au niveau du football en Guadeloupe, l'année là, ça, en certain ça, parce que plus que l'euro, on a pensé que ça, ce qu'a fait là en ce moment les Guada Boys, qu'a attiré l'attention si jeunesse en nous. Ah ben ça c'est clair, hein. On sait que le football c'est un sport populaire, donc forcément, quel que soit le niveau, à partir du moment où il y a des résultats, il y a des bonnes prestations, forcément ça donne envie aux plus jeunes de pouvoir justement faire du foot ou faire du foot tout simplement. Bien merci mon capitaine, bien merci on pile. Pas de problème. Tchembe fort, vous voyez une dernière fois pour la famille, pour nous ouvrir? Oui, bravo, il faut se battre toute la famille. Quand dit elle est là, pour toutes les Guadeloupéens qui ont supporté nous, qui ont regardé nous derrière quand ailleurs, nous là aussi avec les autres et nous allons continuer le travail là. Merci capitaine. Respect. Respect à notre capitaine. Merci encore à la Ligue, merci à Philippe Brio, responsable de la communication. Voilà, Canal 10, la Ligue guadeloupéenne de football, Rouleau, nous tous ensemble. C'est la Guadeloupe qui ensemble nous a partagé ça. En attendant, on partage la pub. Là, faut aller vite. Écoutez, en 25 minutes, on doit revenir sur les Guada Boys. On doit parler de la Copa América. On doit parler peut-être un petit peu de l'Euro aussi. On doit parler de l'Euro et on doit parler du Sporting Club de Bemao. D'accord? Réaction, messieurs, suite au... ah oui. Madame. Madame, Stécie, après avoir entendu Ronan Hauteville, le capitaine de la sélection des Guada Boys, après avoir entendu Johan Thuram, le gardien des Guada Boys. Réaction de Stécie, milieu défensif des Guada Girls. Ok. En fait, moi, j'apprécie d'entendre les réactions comme ça parce que c'est vrai que nous, on voit les matchs, mais on n'a pas forcément conscience de leur préparation. On se dit, oui, il faut beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément quoi, du coup. Et là, d'entendre leurs réactions, voir à peu près ce qu'il nous a dit, il regardait les matchs, tout ça, c'est des choses que je ne savais pas forcément. Du coup, ouais, ça me fait plaisir d'entendre ceux qui sont là-bas parler. Et maintenant, quand tu vas arriver en sélection, tu vas dire à ta coach, on veut voir les vidéos de nos adversaires, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai cru avoir décelé dans ton regard. Je sais. En vrai, regarde là, tellement personne dit, il y aura quelques revendications au retour en sélection. Alors David, pour toi l'éducateur quand même, ça c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et puis après, on parle souvent aux joueurs des joueurs qui voient à la télé. Hein, et aujourd'hui, de pouvoir les mettre avec les Guada Boys comme exemple, ça c'est super. C'est super parce qu'ils ont des héros locaux en fait, carrément. Donc des gars qui jouent la Gold Cup, ils éliminent la nation Guatemala. Franchement, aujourd'hui, pour nous en tant qu'éducateurs, ça donne aussi une force pour leur expliquer que, parce que la plupart des jeunes, faut pas se mentir, ils viennent, ils vous disent que, ils veulent être professionnels, ils veulent jouer en France et tout. Mais là, ça va peut-être vraiment apporter encore plus d'identité à notre sélection et des jeunes qui voudront vraiment intégrer cette sélection Guada Boy, quoi. Et alors, à propos de toi, justement, tu as parlé de tous ces jeunes-là. J'ai reçu un texto que je vais vous lire, chers téléspectateurs. Ouais. Il y a un ami qui s'appelle Jean-Luc. Bim, ça va? Il me dit, là, c'est David, coach à garçon au moins. T'as là mérité un bel hommage pour investissement et pour jeunesse en nous. Rouleau Sporting, rouleau David. Merci. Et puis, comme je t'ai dit au début, hein, c'est une passion. J'aime ça. Tous les gens qui me connaissent savent que le football, c'est littéralement un chien boule. Ouais, voilà. Comme un chien boule, on casse tous les dimanches matin. D'ailleurs, un petit coucou vite fait au poteau de Loisel, au Gosier. Nous casse tous les dimanches matin dans une bonne ambiance. Et puis voilà, quoi. Comme je te dis, c'est une passion. Et depuis tout petit, on a joué au ball. Et on a décidé, tout ça que moi on connaît, et c'est cet hygiène-là anti-force pour plus tard, quoi. Vous parlez des souhaits importants. Justement, nous représentant Nyon Bourankaïfa vient là prochainement, avant dimanche, et même dimanche peut-être aussi qui est là, pour justement parler nous des souhaits, parce que c'est important aussi les souhaits en Guadeloupe. Nous connaissons nous en souhaits depuis la Marina. D'ailleurs, nous avons salué les frères de la Marina aussi. Ça fait plus de 25 ans, 28 ans, même, depuis 1992. Voilà. C'est Bouga Kassoué, ok, tous les samedis après-midi. Nous avons notre équipe Kassoué là le dimanche matin aussi.
il y a les autres frères à du gazon. Enfin, nous des souhaits tout partout, en tout quartier Guadeloupe, et nous l'eau sportif. Et le sport féminin aussi est en plein essor, et le football féminin aussi, c'était c'est. Hein? Oui, c'est vrai. Des fois, on participe à certains souhaits. Du coup, oui, c'est un essor. Et toi, qu'est-ce qui t'a emmené au football féminin? Ben justement, ce sont les souhaits. Ah, raconte-nous ça. Ben, en fait, j'habitais dans un quartier. À chaque fois, on changeait nos activités. On a fait du roller, du vélo. Et puis, avant que je déménage, on a commencé avec le football. Du coup, quelques années après, j'ai su que le Sporting ouvrait un club. Du coup, je me suis lancée, qui fait que, bon, par rapport aux autres filles, j'avais déjà quelques bases, mais grâce aux souhaits, du coup. Donc, voilà. Et donc, tu es arrivé au Sporting en pleine forme. Voilà. Et après, David et ses collègues, ils t'ont fait progresser au point d'arriver en sélection de la Guadeloupe. Non, j'ai commencé avec Paolo Picatus et Loïc Lucina. Oui. Ok. On les salue. Bon travail, messieurs. Bon travail. Vas-y, David. À noter, Jimmy, que franchement, c'est un grand bravo pour ces filles-là parce qu'elles sont arrivées au Sporting. Paolo Picatus les a accompagnées. Au début, la première année, elles ne se sont pas inscrites en championnat. Ensuite, elles ont travaillé, elles se sont inscrites. Au début, c'était compliqué les premières saisons. Et avec du travail, elles ont su aussi ramener d'autres joueuses qui ont vraiment monté le niveau et qui ont fait qu'on a un super résultat maintenant. Donc vraiment bravo à ces filles-là. Et d'autant plus, vous êtes championne, Stécie. Oui, c'est vrai. Hein, championne de Guadeloupe. Oui. Alors, raconte-nous comment était cette belle aventure, comment était cette saison. Salue tes coéquipières, vas-y, n'hésite pas. Hein. Ben, je salue toutes mes coéquipières, et je suis super contente parce que c'est vrai que, bon, cette année, j'avoue, on savait qu'on allait être championne. Hein. C'est pas... Non, vas-y. Nous, on aime les gens qui ont de l'ambition. Non, parce que, en fait, depuis qu'on a commencé, on est en plein exor, nous aussi, du coup. Hein. D'année en année, on a su progresser, avancer, tout en recrutant de nouvelles filles, qui fait que cette année, on est arrivé, on savait qu'on était de taille par rapport aux autres équipes, quoi. Du coup, ça m'a fait plaisir. Jusqu'à maintenant, je suis contente et voilà. Vous étiez en mode Paris Saint-Germain ou Lyon? Non, mais je parle au niveau des équipes féminines. Parce qu'en général, l'équipe de Lyon, elle remporte quasiment tout le temps le championnat de France. Elle se bastonne, entre guillemets, avec Paris Saint-Germain, mais au final, c'est Lyon qui gagne. Sauf cette année, c'est Paris Saint-Germain. Donc, vous étiez un petit peu dans cette... Oui, plus Paris, du coup. Hein. Plus Paris, du coup. Hein? On t'a fait ça. Moi, tu es plus... comment elle s'appelle comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. L'une de vos vedettes, là. L'une des vedettes, comment? Ah, c'est pas bien de ne pas savoir, les gars. Ouais, l'une des vedettes parisiennes, la Black, là, qui marque des buts. Il y a une écotour dans l'équipe. Bon, j'ai oublié. Je voulais savoir si c'était plus Wendy Renard ou la parisienne, mais j'ai compris. Voilà. En pas TV, moi, des noms. T'es en l'eau au Adam. Moi, pas TV, moi, des noms. Parce que, voilà. Alors, avant de finir, en finissant sur le football local, tout en rendant hommage aux Guada Boys, regardez comme nos supporters sont forts. T'es prêt, Jordan? Regardez comme nos supporters sont forts. Parce que Gaïsa, ils font guatémaltèque. Gaïsa, ils fait Bouga. Écoutez ça. Ulesio, 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 Ça belle, hein? Moi, quand disais, nous sommes nation à football, nous qui divinons nation, et langue en nous, créole en nous, qui parle de tous côtés. Et d'ailleurs, pour finir, puisque vous avez conclu, et la Guadeloupe, on y débute un petit. Premier but, on chouchon équipe là, même si l'équipe là sont ensemble, en besoin, voyons grand rouleau bravo pour Thomas Pinot, parce que son petit bouglaret star, comme Kevin Moison, même si on a présent, il y a le frère ennemi, sportivement. La belle histoire, Thomas Pinot. Racontez des belles histoires, racontez ça. Thomas Pinot a été formé à la Red Star, hein, comme Kevin Moison, dans l'équipe où mon fils jouait d'ailleurs. C'est une équipe qui a été championne régulièrement. Il a arrêté, il est parti faire ses études. Il est revenu en tant que kiné. Quand j'étais journaliste sportif à RCI, je l'ai croisé régulièrement sur les terrains et même au niveau des playoffs, puisqu'il était kiné également au niveau pour les équipes de basket, de play-off, de basket. Donc, il était sur place, il avait un coin où il était kiné pour les équipes quand il y avait un incident physique. Et il a été appelé ensuite à la sélection de la Guadeloupe.
Et en remplaçant un joueur absent, il a montré à quel point il avait été formé, à quel point il avait été performant. Et sur la base de ce qu'il a montré, Jocelyn Gomal lui a proposé de rejoindre l'équipe. Ce qu'il a fait, je rappelle que c'est lui qui centre sur le deuxième but, je crois, contre les Bahamas. Un centre extraordinaire du pied gauche. Donc voilà, c'est spécial dédicace à Thomas Pinot. Et deuxième butin, talent en créole, c'est que notre émission là, c'est Oulo. Son émission qui est faite pour la Coupe d'Europe bien gentille, nous avons regardé, hein. Mais son émission, nous avons parlé de football. Et on sait que l'émission là, pour finir dimanche, Jimmy. Donc, oui. En fait, on appelle à vous ou à la direction de Canal 10, quand on regarde dans il faut Oulo continuer tant que Guadaboy can continuer. Soit le soir des matchs, soit le lendemain, pour faire un débriefing du match, m'a demandé autres et la direction que l'émission là peut rouler tant que les Guadaboy ka rouler pour Nation Guadeloupe. Bon, oui. Qui nous a syndicat? Faut défendre moi là, faut moi de d'aller. Bon, que puis-je dire derrière ça? À part moi qui dis non. Donc, voilà. Ouais, ou bien m'aider-moi. Ouais. Mais encore remercier, non, mais c'est une belle idée. Jordan, sauve-moi. J'ai des belles images à montrer. Regardez les images des Guada Boys vraiment dans les vestiaires. Gaï, je sais vous gâter qu'un pompier à yo. Et moi, pendant temps là, ça va souffler. Oui, on va sauter toujours. J'étais dans les vestiaires. Ah ouais, j'étais dans les vestiaires. On remercie vraiment la Ligue guadeloupéenne de football qui nous ont autorisé à utiliser ces images. Encore une fois, merci à Philippe et à la Ligue guadeloupéenne de football. Mais c'est
Ah, les Guada Boys. Aïe, aïe, aïe. Direction Euro. Pion, tout de suite. Italie-Angleterre, messieurs. Italie-Angleterre, c'est bien ça, oui. Italie-Angleterre, le temps que ça revienne dans ma tête. Ouais, ça va passer comme ça. Hein. Faut traverser la Manche, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est plus la peine de tousser dans le coude parce que le virus traverse la Manche. Ça, c'était ma petite connerie. Bon. Italie-Angleterre. Italie-Angleterre. Quels sont vos favoris? Qu'attendez-vous de ce match? Allez, on commence par Madame Stacy. Italie-Angleterre. Qu'est-ce que ça t'évoque ce match, cette finale? Alors, je ne vous mens pas, je parle au hasard. Je pense que l'Italie va gagner. Non, en fait, j'avoue que de base, même, j'ai pas eu le temps de regarder les matchs de l'Euro. Je regardais les résultats, et encore, je dis les résultats, mais plutôt qui a gagné ou pas. Et puis, quand la France a été éliminée, j'ai laissé tomber. Hein. C'était mort. C'était mort. Hein. Mais ils n'ont pas aimé football. Mais si, j'aime bien. Mais bon, non, je sais. Voilà, quoi. Hein. C'est mieux de regarder. Tu préfères regarder le foot avec les Pogba, Mbappé, Marcus et tous les autres. Ça résonne mieux pour toi? Je préfère supporter vraiment quelqu'un, et notamment là, c'était la France. Maintenant, bon, du coup, les Guada Boys, j'ai envie de dire. Mais bon, effectivement, là, je dis l'Italie. David, l'œil du technicien et le passionné guadeloupéen que tu es, il est plutôt British ou Squadra Azzurra? Moi, franchement, j'aurais bien aimé que l'Italie gagne parce qu'ils ont fait une super demi-finale. Je me comprends sur l'aspect tactique parce que l'Espagne les a vraiment malmenés. Ils avaient l'expérience derrière avec Bonucci et Chiellini. Ils ont bien géré. J'ai bien aimé Insigne, Chiesa. C'est vraiment que l'Espagne les a vraiment malmenés. Ils vont être dans un gros problème là contre l'Angleterre à Londres. Et je pense que c'est ça qui va faire un peu plus pencher la balance pour l'Angleterre. Mais je mettrai une petite pièce quand même sur l'Italie. Et tu nous expliqueras, on parlera aussi des aspects tactiques. Alors Rico, justement, toi c'est Italie ou England? J'avoue que je suis assez mitigé. Je mettrai une petite pièce sur l'Italie, mais il y a cette fougue anglaise qu'on a vue qui jouera à domicile. En plus, ça va être assez particulier, je pense. Et puis, ce sont deux grandes nations, mais en fait, l'Angleterre, c'est surtout un grand championnat. C'est pas une grande nation de football. L'Angleterre a gagné une Coupe du Monde en 1966 et puis rien du tout. De manière très contestée en plus. De manière très contestée. Et l'Italie, c'est une grande nation de football qui reste sur une Coupe du Monde 2006, je crois. Mais attention, la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, ça leur réussit pas. Ils ont gagné une seule fois, 1968. Donc, faut voir. Mais sinon, au niveau tactique, je pense que l'Italie est très en place. Il y a une maîtrise collective. Mais en face, il y a une fougue anglaise qu'on a vue face à cette équipe du Danemark. Une fois qu'ils ont été menés, donc quand il a fallu se réveiller et quand il a fallu gagner, c'est 50-50. Je mettrais une petite pièce sur l'Italie quand même. Alors, en plus, tactiquement, c'est un bel affrontement. Puisque d'un côté, on a les Italiens qui pratiquent ce qu'on appelle le pressing, contre-pressing, avec des milieux de terrain très rapides, qui pratiquent l'évitement, je dirais, puisqu'on l'a vu l'autre fois, 65% de duels gagnés par les Espagnols ou l'équipe d'avant, je ne sais plus, je me rappelle de cette statistique, et l'Italie que 35%, et pourtant c'est l'Italie qui avait gagné. Sachant que l'Angleterre, elle est très physique aussi, on voit bien ces deux caractéristiques qui vont s'affronter. Oui, totalement. Et puis, je pense que l'Italie est plus apte. Ils ont encaissé le début, mais je pense qu'ils sont un peu plus aptes à tenir une défense, à protéger leur camp. Parallèlement, l'Angleterre, je crois qu'ils ont encaissé un seul but. C'est aussi le dernier en demi-finale. Donc, ça veut également... et un but sur coup franc, extraordinaire. Donc, ça veut également dire quelque chose. C'est pour ça que, pour moi, ce match-là, c'est quand même 50-50. L'Angleterre se doit de gagner un titre, enfin, vu le championnat qu'ils ont, qui est un des plus grands championnats du monde. Maintenant, aujourd'hui, ils se doivent de remporter ce titre à la maison, mais l'Italie, ce bloc équipe qui sait se projeter, a son mot à dire. Alors, les deux sont des blocs équipes, on peut le dire. Et en général, quand il y a des blocs équipes comme ça, ce sont des individualités qui font la différence. Sur qui comptes-tu sur cette finale? Quel joueur attends-tu plutôt pour illuminer cette finale? Je pense à Insigne qui, depuis le début de la compétition, est franchement au niveau.
Après, il faudra voir son état, sa fraîcheur physique, hein, parce que bon, ils ont joué quand même les prolongations. Donc voilà, Insigne. Et puis Chiesa me plaît assez, franchement. Digne fils de son père, on dirait. Franchement, effectivement, on rappelle à Frédéric. Voilà. Vas-y. Non, c'est moi qui te laisse finir et après je le ferai. Il a une précision chirurgicale sur le but contre l'Espagne, franchement. C'est vraiment le gars comme son papa où, au moment où on l'attend plus, il est présent, il pique. Et je pense que ça, mentalement, ça peut faire mal aussi à l'Angleterre. Après, de l'autre côté, il y a Sterling. Et il y a aussi Harry Kane qui a eu du mal au début, mais que là, vraiment, qui assume son statut. Donc, franchement, si tous ces joueurs-là sont au niveau, ça donnerait une belle finale dimanche. Alors voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je te laisse parler quand même. Donc pour préciser par rapport à Chiesa, donc Federico Chiesa est le fils de Enrico Chiesa, qui était l'un des grands attaquants de la sélection d'Italie et de l'équipe de Parme. Et la grande équipe de Parme, hein, ne croyez pas que c'est celle qui est en deuxième div avec Buffon comme gardien qui va finir sa carrière. Attention, dans cette équipe de Parme, il y avait, vous pouvez aller googliser les noms, comme on dit dans le langage moderne. Il y avait des gens comme un certain Lilian Thuram, il y avait Vérone, il y avait donc Enrico Chiesa, il y avait Crespo, exactement. Tu en as d'autres en mémoire, toi, Rico? Oui, c'est l'heure du jeu, là. Non, c'était l'heure de la surprise. Non, tranquillement. Et il y avait Buffon. Et il y avait Gianluigi Buffon. Ben oui, c'est là qu'il a commencé. Donc, vous voyez, il y avait déjà une sacrée équipe. Donc, voilà. C'était pour Italie-Angleterre. On reviendra plus longuement sur Italie-Angleterre jusqu'à dimanche avec nos invités suivants. Là, on bascule parce que samedi soir à 20h, à 19h, je crois, heure de Guadeloupe, non, 20h, heure de Guadeloupe, 2h du matin en France, mais 20h, surtout sur le continent sud-américain, il y a ce qu'on appelle le classico mondial, il y a l'homme qu'on appelle Neymar, il y a l'homme qu'on appelle Messi, il y a Brésil contre l'Argentine. Vous voyez, je suis déjà tout excité, et puis voilà, on va se calmer. Non, messieurs, non, ça c'est le match qu'on attendait. Qui prend la main? Madame. Brésil, Argentine. Vas-y, mets-nous de l'enthousiasme. T'as vu, je viens de Brésil ou Argentine? Oui, Brésil, Argentine. Quel est ton favori? C'est un duel Neymar contre Messi. Lequel des deux préfères-tu? Ou peut-être ou pas mes pognons? Non, pas ça. Dis-nous. Non, moi je dirais plus Brésil. Parce que, en fait, c'est une équipe que j'ai toujours aimé voir le Brésil jouer. C'est par rapport à leur technique, en fait. Je sais pas, ça me rappelle plus du style Ronaldinho, du coup, j'aime bien. Du coup, ouais, Brésil. Donc, Neymar, du coup. Yes! Voilà. Moi, le fidèle parisien que je suis va signer pour Neymar. Là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il y a... Pourquoi non parisien sur le plateau? Il faut que tout le monde sache qu'il est parisien. Je vais expliquer moi ça. Ni les gens qui ici, ils n'ont pas supporté peut-être des clubs, hein? Mais dans les thèmes qu'elle nous a fait, ils ont répondu au thème à vous là. Ils ont posé, dit que mais c'est parisien là. Davy, je te salue, mon ami Davy. Tu as vu? T'es pas là, mais t'es là. Vas-y Rico, c'était ma petite joke. Oui, bien sûr. Non, Brésil évidemment, mais par contre il y a un fait, hein, c'est Messi. Messi qui arrive en fin de carrière, on ne sait pas s'il sera au mondial du Qatar, certainement que oui, mais Messi qui n'a rien gagné, Messi qui a battu tous les records au niveau national, le plus grand nombre de sélections, le plus grand nombre de buts, le plus grand nombre de passes décisives, Messi qui est vieillissant, Messi qui s'est reposé toute l'année à Barcelone, soit entre blessures, soit dans son jeu, on voit qu'il marche beaucoup, et Messi qui a un niveau extraordinaire pour élever son équipe cette année. Donc est-ce que ce sera l'année de Messi? Il serait temps, parce qu'il n'a plus de chance. Et puis un grand joueur comme ça, à l'image de Maradona, dont il n'atteindra jamais l'aura s'il ne fait pas son pays remporter un titre important. Donc c'est important pour Messi de gagner samedi. Mais je reste supporter pour la victoire du Brésil. Mais vous savez ce qui m'a plu, moi, messieurs et messieurs, dames? Vous savez ce qui m'a plu? Moi, c'est Neymar. Neymar, lors de la demi-finale, après avoir battu le Pérou 1-0, juste avant Argentine-Colombie, on lui demande, vous préférez affronter qui? Argentine ou Colombie?
Lui, il répond tout de suite Argentine. Je veux jouer contre mes coéquipiers du Paris Saint-Germain. Je veux jouer contre mon ami Messi. Donc, lui aussi réclame son duel. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'on dit on va qui j'ai fait parce que samedi soir, je serai aussi à la place de la victoire pour la manifestation pour Clodo. Mais voilà, j'aurai aussi un œil sur Brésil-Argentine et je vais l'enregistrer. Mais David, c'est beau ça quand même, de grands joueurs qui ne rêvent que de s'affronter. Ils n'ont pas fait derrière, quoi. Ah ben oui, mais à ce moment-là, moi je pense qu'un grand joueur, pour couper vite fait sur Mbappé, on joue, pour être meilleur, il faut affronter les meilleurs. Un point, c'est tout. Donc, tu peux pas être un grand joueur et te cacher pour dire que je veux jouer contre une équipe plus faible, non. Pour moi, un grand joueur doit affronter les meilleurs et ça se voit aussi entre les grands joueurs, ils se respectent parce qu'ils savent ce qu'un tel vaut, ce qu'un tel vaut. Donc, non, moi, par contre, moi, je serais plus pour un peu l'Argentine, puisque, bon, comme les Parisiens se font savoir sur le plateau, je ferais savoir que je suis Marseillais et que par rapport aux couleurs, ben, je serais pour l'Argentine. Nous t'es difficile, ce plateau-là. Nous t'es crié les pompiers. À quel fait vous vite. Non, de toute façon, dimanche, il faut que tu sois avec nous, hein, parce que c'est la finale. Eh ben, écoute, tu m'invites, je suis là. Et Rico sera là aussi, normalement. Et je ne sais pas, ils viennent le savoir. Et je serais content aussi vraiment pour Messi, parce qu'effectivement, un grand joueur comme ça, effectivement, il n'a pas l'aura de Maradona en Argentine. Mais il mérite quand même de gagner une grande compétition après la finale de la Coupe du Monde qu'ils avaient ratée. Ce serait vraiment super pour lui et pour l'Argentine, puisqu'on voit aussi la renaissance de l'Italie. Et ce serait aussi bien de voir la renaissance de l'Argentine aussi au niveau de l'Amérique du Sud, quoi. Donc, franchement, ça aurait été une très belle conclusion d'émission. Mais comme je suis pour le Brésil, à part aller si on fait comme ça. Neymar Brésil non, je plaisante. Non, vraiment, j'aimerais que le Brésil gagne, mais surtout, j'ai envie de voir un beau match. Ouais. Parce que si vraiment je vois un beau match et que l'Argentine gagne 2-1 avec un but de Neymar, un but et un doublé de Messi, non, il y a d'autres joueurs, il n'y a pas que Neymar et Messi, mais qu'on assiste à un beau match tout simplement. Et là, ça sera tranquillement. Et c'est l'heure de terminer. C'est l'heure de terminer. Donc, Stécie, merci d'être venu. Je te laisse adresser tes derniers mots à ceux qui nous regardent. Du coup, déjà, merci à vous de m'avoir invité, je pense. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté ce soir, qui sont restées jusqu'à la fin. Et puis, bisous à toute mon équipe de foot, notamment Sporting Club, la sélection aussi, et puis à ma famille. Hein. Et on soutient le football féminin à fond. À Don Houlot, je vois ça. Hein. Nous, le football féminin, c'est important, c'est aussi l'avenir. David ? Ben, comme dit Stécie, hein, merci à toi pour l'invitation. Merci à tous les éducateurs, les gars, franchement, qui sont tout le temps, tous les week-ends au bord du terrain, tous les mercredis, les vendredis, à entraîner des jeunes. Franchement, parce que c'est du bénévolat, mais vous donnez un maximum. Et ça, franchement, les gars, pour tous ceux qui me connaissent, que je vois régulièrement, force à autres, les gars, parce qu'on savent qu'ils pas molle. Donc voilà, merci au Sporting Club, merci à ma famille, j'embrasse ma fille et ma compagne. Et comme j'ai dit, salut à mes potes du souhait du dimanche de Loisel. Et surtout, j'ai failli oublier, mais c'est là en sortie. Salut mes potes de Loïcis, le Maracana, on va connaître, et Big Force. Je déménage Maracana, parce que Maracana était bien, je vais avant. Je déménage Maracana. Nous qui réglons ça entre nous la pointe. Et là, ça y est, il n'en peut plus, Jordan. Je dis au revoir, Rico, t'as 30 secondes, c'est bon? Oui, ben écoutez, je connais, t'es content de vos autres, de rencontrer les autres. Encore une touche féminine, c'est très important que nous continuions à parler d'eux, que nous développions le football à eux, que la Ligue développe le football à eux. Et puis, ben, à la prochaine, vendredi, samedi, dimanche et après. J'avais pas encore compris. J'allais dire au revoir, Jordan. T'as vu ce qu'il m'a fait? Une belle conclusion. Oulou. Ouais, Oulou.